Toi, dès que tu as un petit rhume ou une grippe de saison, tu te mets au lit, tu appelles tes proches pour rédiger ton testament et tu agis comme si c'était la fin du monde, n'est-ce pas? Eh bien, imagine un instant devoir cacher le fait que tu es littéralement en train de mourir d'une grave maladie, tout cela pour éviter qu'un empire colonial ne s'empare de ton pays. Pas de place pour les jérémiades. Aujourd'hui, dans 4 minutes d'histoire, on s'envole pour Madagascar à la fin du 19e siècle, à la rencontre de Ranavalona III, la dernière reine de l'île. Une femme dont la vie fut une aventure digne des plus grands romans d'espionnage, entre couronnements secrets, complots de palais et résistance héroïque. Tout commence en 1883. La reine Ranavalona demeure sans laisser d'héritier direct. Dans l'ombre du palais de Tananarive, les murmures commencent. Qui va monter sur le trône de ce grand royaume convoité par les puissances européennes, notamment la France? La candidate idéale est une jeune princesse de 21 ans nommée Rasa Findraeti. Elle est calme, éduquée et surtout, elle ne s'attend pas du tout à ce qui va lui arriver. En secret, le premier ministre de l'époque, un homme ultra puissant nommé Renile Arrivoni, organise son couronnement sous le nom de Ranavalona III. Mais il y a un piège mystérieux dans cette aventure. Pour garder le contrôle du pouvoir, le premier ministre l'épouse. Oui, la jeune reine doit épouser un homme beaucoup plus âgé qui a déjà été le mari des 2 précédentes reines. Une alliance politique étrange, mais nécessaire pour faire face à la tempête qui s'annonce. La France veut coloniser Madagascar. La pression est immense. Mais notre jeune reine ne va pas se laisser faire si facilement. Elle se révèle être une diplomate redoutable et pleine de répartie. C'est au plus fort des tensions avec la France que se déroule l'épisode le plus fou et le plus théâtral de son règne. La reine tombe gravement malade, au point d'être mourante. À la cour, c'est la panique générale. Si le peuple ou, pire, les espions français apprennent que la reine est à l'agonie, c'est l'invasion assurée. Le pouvoir s'effondrerait. Le Premier ministre met alors en place un plan d'illusion digne d'un film de magie. Le peuple est rassemblé en masse sous le grand balcon du palais, réclamant de voir sa souveraine. La reine est habillée de ses plus lourdes robes royales, mais elle est si faible qu'elle est presque inconsciente. Elle est incapable de tenir debout, et encore moins de lever le bras. Alors, que font-ils? Des ministres se cachent juste derrière elle, dissimulés par les immenses rideaux de velours et les plis de sa robe. À bout de bras, les ministres soutiennent son corps et agitent ses mains à sa place pour saluer la foule. Vu d'en bas, le peuple acclame sa reine qu'il croit en pleine forme. En haut, c'est un corps inanimé que l'on fait bouger comme une marionnette pour sauver les apparences et protéger l'indépendance du pays. Un coup de bluff historique. Une fois remise sur pied, notre jeune reine continue de mener une guerre psychologique intense. Elle adopte une stratégie d'élégance et de mystère, elle s'habille à la mode européenne, porte des robes en soie somptueuses et des ombrelles de dentelle, tout en clamant haut et fort l'indépendance de son peuple. Elle écrit même directement aux présidents étrangers pour dénoncer l'invasion. Malheureusement, en 1895, les forces françaises finissent par envahir l'île. En 1897, la monarchie est abolie. Pour les colonisateurs, garder la reine sur l'île est trop dangereux, elle est bien trop aimée, elle pourrait déclencher une révolution d'un simple regard. La reine est alors arrêtée en pleine nuit et envoyée en exil. D'abord à l'île de la Réunion, puis en Algérie. Les Français espèrent que le monde l'oubliera. Mais l'aventure de Ranavalona III continue dans le mystère de l'exil. Partout où elle passe, elle captive les foules par sa dignité, refusant de se comporter en vaincue. Elle passera le reste de sa vie à espérer revoir sa terre natale, une promesse que ses geôliers ne tiendront jamais. Elle s'éteint en Algérie en 1917, loin de ses collines sacrées de Tananarive, mais son souvenir reste à jamais gravé comme le symbole de la résistance malgache. L'histoire de cette reine nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, la dignité et l'amour de sa patrie ne peuvent jamais être colonisés. Alors, la prochaine fois que tu as un petit coup de mou pour une simple grippe, repense à Ranavalona III, qui a porté le poids d'un royaume entier, parfois même à bout de bras avec l'aide de ses ministres.